J'ai juste une question à ce stade-là. C'est vraiment culturel ou c'est ubiquitaire votre affaire? Parce que j'enseigne dans deux milieux, anglo-saxon et Frenchy. Je me retrouve en Frenchy, mais pas du tout en anglo-saxon depuis le début. Alors ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Il y a une culture de formateurs très Frenchy. À savoir qu'on balance un cas pratique, et puis c'est le groupe qui s'en saisit et puis qui prend quelque chose. Tu en as l'animation. Moi, je suis en préparation. Je suis d'accord, mais justement, j'étais en train de penser en préparation. Ce que j'en fais, on donne des études de cas. Donc on sélectionne des papiers, on leur donne. Donc je suis en train de me dire, comment je reformule l'objectif quand je fais ça? Si au niveau de la préparation, on parle de l'étude de cas, c'est avant l'étude de cas en fait. Ouais, d'accord. C'est avant l'étude de cas. Pourquoi cette étude de cas-là? Pourquoi on a fait cette étude de cas-là? À quoi on va les faire arriver? C'est vraiment la prise de recul préalable à la formation. Et c'est intéressant de se rendre compte de ça et de se poser la question, parce que s'il y a une chose de sûre, c'est qu'un stage sur lequel il n'y a pas eu cette réflexion sur où on veut les emmener, à l'arrivée, on n'en nulle part. Le résultat est... Ou en tout cas, pas forcément là où on voulait aller. Nous, on travaille beaucoup en entreprise. Nos interlocuteurs sont des responsables de formation, qui eux-mêmes ont des clients internes qui sont des managers, quel que soit leur niveau. L'un des constats évidents, c'est que nous, on veut toujours voir les managers. Parce que la transcription par le manager de ce qu'il veut atteindre, ramener au reste de formation, arriver à nous, si on s'arrête à cette étape-là, on se retrouve avec des stagiaires dont on découvre que ce n'est pas du tout leur besoin. Donc il y a vraiment un échange avec le manager sur la prise de recul. Ok, vous voulez faire ça et ça, mais avant de savoir ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Parce qu'en général, on découvre que ce qu'ils voulaient faire ne permet pas d'obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Ils sont déjà dans la méthode avant d'être dans la réflexion. Exactement. Et voilà, c'est ce que vous décrivez. Mais s'il n'y a pas cette réflexion préalable, alors on va leur apprendre des choses, sauf qu'on va se rendre compte à l'arrivée que ce n'était pas de ça qu'ils avaient besoin pour l'objectif. Ils se concentrent sur la méthode et pas du tout sur le... Exactement. Ok. Merci. Donc, notre troisième étape, une fois qu'on sait où on veut aller et qu'on connaît les éléments nécessaires à l'apprentissage, ça va être de dresser un plan comme on dresse une table. Donc, créer le module, créer le timing. Et là, évidemment, ce qu'on active, c'est la partie du praticien qui sait très bien faire, organiser les choses, mettre un timing, s'entraîner à l'avance sur les différentes parties du stage pour valider les temps qu'ils prennent, organiser tous les aspects pratiques d'une formation aussi. C'est cette partie-là qui va être la plus adéquate pour vérifier la salle, le matériel, etc. Et puis surtout, ordonner, donc là en termes de pédagogie, on est donner une logique pédagogique au contenu qu'on a pour l'instant bien plat. Et ça va nous amener après à remplir les trous entre guillemets. On a les contenus, on sait comment ils s'agencent. Maintenant, il faut faire vivre, il faut mettre en mouvement ce stage. Donc prévoir, alors les temps, ils ont été prévus là, mais les temps de questions-réponses, qu'est-ce qu'on met dedans, quels exercices, quel exemple, toute la partie vraiment active de la formation, c'est la partie animateur qu'on va, en termes profil de formateur, qu'on va activer pour préparer cette partie de la formation. Et finalement, effectivement, la préparation en formation, si on veut être efficace, on doit fonctionner en activant tour à tour, cortex droit, cortex gauche, l'un gauche, l'un droit. Et là, on est dans la logique d'une préparation dans l'ordre. On ne peut pas faire de switch, passer du 1 au 3, on peut dire au 2 et au 4. Non, parce que monter un stage si on n'a pas les contenus, c'est compliqué. Prévoir les parties pratiques, tant qu'on n'a pas les timings, enfin, on a tourné dans tous les sens et on s'est rendu compte que pour le coup, la préparation, elle était cadrée dans cette logique-là, pour être efficace. Alors, une fois qu'on a préparé, on anime. Et là aussi, selon sa préférence, on va mettre en avant des choses différentes. Alors, notre professeur, il va être centré sur le contenu. Je vais tout de suite vous passer la page d'après, ça va être pratique. Donc, données techniques, les méthodes, vraiment apprendre de quoi est fait ce sujet. Ça va être décortiqué et dans un ordre logique. Évidemment, les aspects financiers s'il en a, les faits, les définitions. Quand le professeur parle d'un sujet, il est à jour, c'est la dernière version et c'est la bonne méthode pour arriver à l'objectif qui a été prévu, ça a été pensé. Ça, c'est la grosse qualité en animation de ce profil. Alors évidemment, toujours côté animation sur le professeur, ça peut manquer de finitude, si je peux me permettre. Donc, on a les éléments, mais
on a pas rigolé et puis on peut avoir besoin d'aspirine en fin de journée parce qu'on a vraiment les éléments. Ils sont descendus. La génération Y, elle s'endort au bout de 10 minutes. À la génération Y, c'est sûr que c'est. Bah, tous les profils peuvent fonctionner. Et nous qui tournons avec une équipe de formateurs au fil du temps assez importante, on a les formateurs dont on voit bien qu'ils ont des préférences. Les 4 profils, on les connaît. Après, rien n'empêche de prévoir, quand on a un profil comme ça, des modules, ça c'est de plus en plus très court. Il y a des sujets où effectivement, de toute manière, avant tout, on passe du savoir. Ça, nous, on est sur des sujets où la question se pose moins, mais si le jour où vous voulez expliquer les bases d'Excel à un public, on va quand même commencer par quelque chose qui est de l'ordre du professeur. Aspect pratique. Alors, gros avantage de notre praticien, bah, déjà c'est carré, il y a un cadre, au début on sait d'où on vient, où on va et dans quel état on est. Le plan est donné, chaque étape est annoncée en démarrage et en sortie, entraînée, et puis bah, quand on arrive, il n'y a pas de mauvaise surprise, la salle est là, l'interlocuteur est là, on n'a pas oublié les dossiers. Alors, intérêt donc, de la méthode, les gens sont vraiment dans le sujet. Risque du profil praticien, il est à 2 niveaux. Là encore, c'est pas fun. C'est sérieux, c'est dans le sujet, c'est concentré, mais on s'en fout du sujet. Et j'ai pas de deuxième, bien sûr. J'en avais 2 il n'y a pas longtemps. Mais vraiment, sur le risque de celui-là. En tout cas, le principal, c'est que ça va être un sujet qui va être. Oui, le deuxième est revenu. Ça va être travaillé, mais pas forcément dans l'humour. Et le praticien a comme croyance qu'on apprend que ce qu'on connaît. Donc il y a même un risque de limitation des stagiaires s'ils veulent aller voir autrement, tester une nouvelle matière, avoir une idée différente, sortir du sujet. Le praticien ne se donne pas le droit et du coup ne donne pas à ses stagiaires d'aller voir ailleurs, d'aller voir autrement. On est vraiment dans le cas. Toujours en animation. On arrive à l'animateur, donc lui, bah, il est dans le vécu. Alors ça c'est sûr que c'est typiquement le stage d'où on sort quand il s'est bien passé, en se disant j'ai pas vu le temps passer, la journée est passée à toute vitesse, on a fait plein de trucs, on s'est bien marré. Il y aura tout ce côté-là dans une formation avec un animateur, il y aura eu des exemples, il aura fait rire, ça aura été très vivant. Chaque stagiaire, l'animateur, il a autant de stagiaires dans sa salle, plus 5 systématiquement. S'il y a 8 stagiaires, il a 9 personnes. Il a 8 stagiaires plus le groupe. Et il passe de l'un à l'autre, il va zoomer sur un stagiaire qui va plus vite, moins vite, qui a une question, qui a un problème. Et en même temps, il ne perd jamais de vue qu'il gère un groupe en tant que tel. Donc ça, en termes d'animation, d'interaction, il est dans son élément. Donc les gens ressortiront contents. Quelqu'un qui a un profil animateur fort, ils ressortiront toujours contents. Le risque derrière, c'est qu'ils peuvent ne pas avoir vu la moitié du programme, parce que le timing, c'est pas forcément son point fort. Et puis, là encore, ils peuvent être un peu égarés et avoir du mal à reconnecter avec leur réalité terrain. Le problème avéré, c'est vraiment le timing. Profil animateur, le risque, c'est de sortir du contexte et des horaires. Et donc, notre dernier théoricien, alors, on aura souvent, et c'est là que dans le contexte du droit, il y a aussi tout cet aspect, le terme m'échappe, je ne suis pas prénomme depuis très longtemps en même temps. Non, au niveau des belles choses. Alors, l'esthétique. C'est un mot compliqué ça. C'est un mot super compliqué. Je vais expliquer pourtant. Donc voilà, l'aspect esthétique fait le côté quand ils ont fait qu'il ne pourrait ne pas y avoir de support, mais l'aspect esthétique fait quand il y en a un, il est préparé et donc il l'est souvent. Et il est synthétique, il est facile à voir, il est beau visuellement. Et l'autre gros aspect de notre théoricien en animation, bah, c'est les idées nouvelles. Alors lui, il va embarquer le groupe et demain, et où on va, et il va les faire vraiment décoller avec, on l'a déjà dit, le risque de ne pas penser à les ramener sur Terre à un moment ou à un autre. Ça va être son axe de travail. Mais en tout cas, ils vont décoller, ils vont avoir une vision. Alors, en termes de rendu stagiaire après la formation, ça peut donner, c'était génial, ce gars-là, il connaît son truc, vraiment, j'ai appris plein de trucs, mais j'ai pas su quoi en faire.